Africains, Africaines, bonjour. Le fusil, il sert à aller à la chasse, à tuer les animaux pour la nourriture de l'être humain. Le couteau, il sert à couper les fruits, les légumes, la viande, les tubercules pour nourrir l'être humain. Mais le fusil est utilisé aussi pour tuer, pour blesser l'être humain. Le couteau, qui doit servir à utilisation pour le bien de l'humain, est utilisé aussi pour tuer, pour blesser, pour faire mal. Il y a des choses comme ça qui ont été créées pour le bien-être de l'humain, mais que celui-ci utilise pour sa propre destruction physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Je vais parler de Facebook ce matin. Nous sommes le 20 avril 2018. Facebook est une plateforme sur laquelle on se fait des amis. Les amis de nos amis deviennent nos amis. Les amis des amis de nos amis deviennent nos amis. Facebook permet de publier des images, des photos, des vidéos, des informations de toutes sortes. Nous qui sommes à l'extérieur du pays, grâce à Facebook, on a l'information relative à nos familles, sur les mariages, les baptêmes, les naissances et tout ce qu'il y a de positif. Aujourd'hui, Facebook est utilisé comme un dépotoir. On se plaint que Facebook, c'est pas bon, c'est pas une bonne plateforme, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui donne les résultats que nous décrions. On n'est pas obligé d'utiliser un couteau pour tuer. On n'est pas obligé d'utiliser un couteau pour faire mal. Le couteau, il est créé d'abord pour le bien-être de l'humain. Mais c'est l'utilisation qu'il en fait qui fait que ça devient négatif. Il en va de même pour Facebook. Sur Facebook aujourd'hui, on assiste à un combat. Je ne sais pas pourquoi. Un tel fait une vidéo, il insulte une telle. Une telle fait une vidéo pour répondre. Un autre fait une autre vidéo pour répondre à celui qui a répondu à l'autre. Et l'autre fait une vidéo pour répondre sur le plan politique. Je veux parler de la Côte d'Ivoire. Les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur ou peut-être même à l'intérieur, qui parlent de politique, qui sont en train de combattre pour le meilleur devenir de leur pays, ont déplacé le combat. C'est devenu des combats de personnes, des batailles rangées. On voit ça sur Facebook. Est-ce que Facebook est la place pour venir se battre? Facebook n'est pas un ring. Facebook n'est pas une arène. Est-ce qu'on est capable de mettre bas la terre, de mettre un peu d'eau dans notre vin pour ne pas vouloir répondre du tac au tac, tout le temps? Des secrets soigneusement gardés ont été dévoilés sur Facebook. Au nom de quoi? De la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Est-ce à ce rythme-là que nous allons avoir ce que nous voulons? Nous prétendons être des gens qui sont en train de se battre pour un idéal. Mais le combat là, il a pris une tournure qui est très loin de l'objectif que les uns et les autres se sont fixés. Revenons à la réalité là. Les combats auxquels on assiste actuellement là, est-ce qu'ils changent quelque chose dans la situation des Ivoiriens actuellement? Nous pensons à notre pays, nous pensons au peuple, nous pensons aux pauvres populations qui sont prises en otage par les politiques. Et c'est en venant nous clasher sur Facebook que nous allons avoir ce que nous cherchons. Se clasher jusqu'à descendre en dessous de la ceinture. C'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Je dis non. Je dis non.
À un moment donné, il faut que ça s'arrête. En Bambara, on dit, on ne prend pas une moitié de cola pour faire mariage. Donc, il faut que quelqu'un, parmi les différents belligérants, arrête, qui mette pas la terre pour se recentrer sur le combat qui nous préoccupe. Notre pays est en train de mourir. Les populations sont devenues, c'est devenu un autre, je sais pas moi, un autre territoire. Une sorte de Far West, où celui qui dégaine le plus tôt gagne. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Pendant que nous nous clashons sur Facebook, pendant que nous crucifions sur Facebook, pendant qu'on fait des combats en rang, il y a un groupe qui soutient et un autre groupe qui soutient. Quand quelqu'un fait une publication, il y en a qui l'encouragent. Vas-y, non, toi là, j'aime trop ton affaire, tu parles les baies. Ce n'est pas de cette façon-là que nous allons réussir à sortir notre pays de l'endroit où il se trouve actuellement. Vous qui encouragez les uns et les autres là, arrêtez. Arrêtez. Quand quelqu'un est fâché, il faut plutôt chercher à le calmer au lieu de mettre de l'huile sur le feu ou bien de mettre de l'essence sur le feu. Et vous applaudissez. Les combats commencent sur Facebook et ils se répercutent dans la vraie vie. On se retrouve au tribunal, on se retrouve ici, on se trouve ici, là. C'est ce que nous voulons. Facebook n'a pas été créé pour ça. C'est l'utilisation que nous faisons de Facebook qui donne les résultats que nous voyons. Moi, j'ai appris beaucoup sur Facebook. Beaucoup. Je me suis fait plein d'amis sur Facebook. Il y en a que je connais dans la vraie vie aujourd'hui. Cette détermination et cet amour fou que j'ai pour l'Afrique aujourd'hui, c'est vrai, il est venu une fois que je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Mais il a été beaucoup exacerbé, il a été beaucoup réveillé sur Facebook. Grâce au partage que les uns et les autres font, j'ai appris beaucoup sur Facebook. Je connais des pays aujourd'hui par image, par rapport à ce que des gens publient. C'est ça que ça devrait servir. On devrait servir ce Facebook pour se galvaniser les uns les autres, pour s'envoyer des messages positifs. Mais ils n'ont venu faire la guerre. Ivoiriens, Ivoiriennes, arrêtons. Arrêtons de nous donner un spectacle. Ce n'est pas de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Je suis désolée. Ce n'est pas de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Faisons descendre, abandonnons les armes, le clavier. Oui, les combattants armés de clavier, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Nous aimons tous notre pays, nous aimons notre continent, mais ce n'est pas en nous battant les uns, sur les uns contre les autres, en nous jetant dans des arènes, dans des combats. C'est quoi ça? Si quelqu'un a dit quelque chose sur Facebook, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut aller régler ça? Plutôt que de venir se donner un spectacle. Arrêtons. Et les publications qu'on fait sur Facebook, des gens qui sont morts, qui ont fait des accidents, on publie ça sur Facebook. Les gens qui sont cachés quelque part dans un coin en train de faire l'amour, on les filme en secret, on vient mettre sur Facebook. Pourquoi? Facebook doit nous apporter. Facebook doit nous servir à évoluer, à grandir, à élever notre niveau de connaissance. Et non le contraire. Je vous exhorte ce matin à revoir nos façons de faire sur Facebook. Publions des choses positives, publions des choses qui grandissent, publions des messages de solidarité, envoyons des messages d'encouragement et non des injures, et non des palabres, et non des clashs, surtout dans la classe politique ivoirienne. C'est pas beau à voir. C'est ce message que je voudrais envoyer ce matin. Pensons à la Côte d'Ivoire. Recentrons-nous sur le combat qui nous a animés au départ. Les mésententes vont toujours exister entre êtres humains. Mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va venir mettre la vie de quelqu'un en danger sur Facebook. Faisons un effort et revenons à nos fondamentaux. Revenons à la lutte initiale, celle de la libération de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous exhorte à ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous.